Et bienvenue dans les escapades de Petit Renaud, parisienne aujourd'hui. Et si vous avez un petit peu de mémoire, comme moi, vous vous souvenez que les bistrots, autrefois, dans les années 50, 60, après-guerre, c'était l'affaire un peu des Aveyronnais, des gens du Cantal, des Auvergnats en général, et aussi des Bretons. Et aujourd'hui, finalement, il y a une belle relève avec les gens du Sud-Ouest, avec les Basques. Et ce qu'ils ont apporté dans la vie bistrotière, c'est d'abord leur recette qui remontait autour du piment d'Espelette, de tout leur confit, de tout ce Sud-Ouest extrêmement généreux, mais il y avait en plus leur humour et leur amour pour le ballon ovale. Alors bien entendu, à ce moment-là, moi, mon cœur fait bloum, bloum, bloum dans la poitrine, et l'essai est réussi et on se retrouve chez Christian Etchebest, un homme qui, comme ça, comme les petits cailloux blancs, ouvre ses restaurants dans Paris pour à chaque fois apporter un peu de bonheur. Vous allez voir comment il est l'homme. Il est bâti comme un rugbyman, petite barbe de 2 jours, et puis ça chante derrière parce qu'il a l'art et la manière de raconter, de conter la cuisine, le ballon ovale et les copains. Bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Salut Jean-Luc. Comment ça va? Et toi? Bien. Ça me fait plaisir de te voir. Merci. Alors tu sais ce que j'étais en train de dire finalement, c'est que depuis des lustres, c'était les Auvergnats qui avaient les bistrots, je racontais ça il y a quelques instants, et puis maintenant les Basques ont débarqué. Par la chaleur du rugby, par quoi? On a tous joué un peu au rugby, on aime l'esprit d'équipe, et puis les bistrots, ça nous ressemble, je pense, aussi au Pays Basque. Donc nous, on est arrivés tout doucement, là, puis on commence à prendre quelques petits bistrots à Paris, et on est content. En un mot, toi, tu viens de quelle école? Tu étais... Moi, notre père à tous, c'est Christian Constant. Voilà, lui nous a donné cette force de s'installer, et puis ce côté convivial, convivialité, gentillesse, le produit, voilà. Après, nous, on est parti sur son chemin, j'ai envie de dire, avec, il y avait Eric Fréchon, il y avait Yves Candebord, puis après, on a monté les premières affaires. On peut quand même dire un truc, c'est que les Basques, vous aviez un beau terroir en vous. Oui, bien sûr, quand même. Nous, Non, mais vous avez envie de raconter des histoires. En pleine fantaisie gastronomique, la haute gastronomique, tout le monde jonglait avec les étoiles et tout. Et vous êtes arrivés, ouais. Vous chantiez, par exemple, des petites chansons, là, non? Voilà. Bah, oui. Moi, si je commence à chanter, je vais te dire qu'il va bien pleuvoir. Hein. Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu me prépares avant cette escapade dans Paris? Moi, Jean-Luc, je t'ai fait 2 plats traditionnels de bistrot. Là, c'est la palette de gibier. Oui. Je t'ai fait un petit civet de lièvre avec des petits légumes que je vais faire. Cocotte luttée au four. Ça, c'est les vieilles petites recettes, mais tout le monde les aime. Et après, la tarte tatin, le classique du bon bistrot. Moi, je me rappelle, les tartes tatin, c'est posé sur le bar. Tu vois, ça me parle. Alors là, quand tu es arrivé, j'étais en train de la monter, ma tarte tatin. Tu étais en train de monter la tarte tatin. Regarde. Alors, une tatin, c'est quoi? C'est comme un immeuble, quoi. Il y a plusieurs étages de pommes. Voilà. Tatin, petit caramel au fond, tout simplement. Oui. À peine un peu coloré. Des pommes, beaucoup de pommes. Attention. Après, on va mettre des noisettes de beurre. Moi, une petite pincée de sel. Et après, au four. Tout simplement. Après, je rajoute le feuilletage et c'est fini. Là, hop, on va être généreux. 72 kilos de pommes. Voilà. 2 kilos de beurre. C'est ça. Regarde, pam, et un peu de sel. Là, en plein 15e arrondissement. Regarde. Regardez comme c'est beau, hein. Oui. 2 salices de Béarn. Attention, le sel berné. Là, tac. Un coup de chaud. Au four, 170 degrés. Et après, je te finis le civet. Allez, c'est parti. Au revoir, Tata. Alors, le beau lièvre. Tu vois? Là, il a cuit, il y a un bon moment qui cuit, là, déjà. Juste, tu nous rappelles un petit peu les bases. Voilà. C'est-à-dire que tu le fais sauter. Ouais, on le fait mariner un petit peu. Oui. Après, on récupère la marinade. En fait, c'est un sauté. Marinade au vin rouge, bien sûr. Il y a un vin, puis qui va mieux que l'autre. Oh, bon Bourgogne, un petit Bourgogne dedans, tu vois, c'est bon. Hein, oui, oui. Et là, je vais faire quelques légumes, après on laisse cuire tout doucement. En fait, c'est un sauté, on laisse cuire tout doucement. Là, tu vois, il va manquer, en cuisson, il manque pas trop. Je le vois, il récite bien sa leçon, là-bas, dans la petite cocotte. Non, moi, c'est les classiques hein, que je t'ai fait. Regarde, je t'ai fait quelques légumes, là. Je vais faire venir au beurre. Des petites carottes. Ouais. Un peu de panais. Un peu de navet. Un peu de betterave. Tout ce qui tombe sous la main, en fait. Oui. Oui. Il faut un peu de légumes. Tac. Regarde. Un peu de champignons. Un peu de piment d'Espelette. Ah ben tiens. Sinon, ça va pas. Tu es d'où, toi, exactement? Je vais te dire, moi, ce que je suis.
Oui, oui, vas-y. Quand le client il est béarnais, je suis béarnais. Quand il est basque, je suis basque. D'accord. Et quand il est auvergnat, comme moi? Ah, je dis non, ça, je connais pas trop. On nous a pris tous les bistrots. Oh là là là, Vous n'avez rien parle. laissé. Regarde, Jean-Luc, crois comment c'est beau, ça. Ouais, ouais. Les petits légumes, les lardons, les petits champignons. Tu vois, ça donne envie. Je vais mettre ça dedans. Voilà. En fait, oui, ça civette ensemble, quoi. Mais oui. Là, tu laisses mijoter encore 20 minutes et tu peux le servir comme ça, tu vois. Franchement, toi, moi, ça me donne envie de manger. C'est vrai? Et ça, c'est la cuisine tellement simple. C'est tellement cette cuisine que j'aime. Que moi, tu vois, je suis content de faire ces plats-là. Mais là, j'ai dit quand même, t'es venu jusqu'à moi, je vais faire une pâte à lutter. La pâte à lutter, c'est simplement le principe de la cocotte minute. Voilà. C'est-à-dire qu'on va couvrir, on va interdire à l'air de sortir de la cocotte, c'est ça? C'est ça. Voilà, ça va Et cuire ça va être tout ce doucement. petit joint que l'on va faire Voilà. autour de la cocotte. Ah, tu fais les nattes? Ah oui, non, Tu mais as une attends. fille, non? Eh ben non. Et non. Ah, J'ai t'as deux des garçons. garçons, donc tu peux pas faire les nattes le matin avant d'aller à l'école. C'est quoi. ça. Regarde. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est Oh, beau. c'est joli, Mais non? vive ce joli Mais pays. attends. Hein. Tac. Ouais. Et là? Ah, d'accord. Mais ça ressemble à un petit torchon, mais en fait, c'est la pâte. La Qui pâte. est comme ça, nattée. Une Voilà. petite pâte nattée. Ça, Oui, c'est en train de réduire Ah bon? tout doucement. oui. Et voilà. Et là? Là, je vais enfermer, Oui, tout simplement. Comme ça, très beau. un coup de jaune d'œuf Oui. au four et le tour est joué. La cuisine, c'est facile. Au four, on arrête de rigoler. Et Voilà. voilà. Et on oublie. Là, on va l'oublier, tu sais quoi? On va l'oublier. Un bon 40 minutes, 35 Un minutes. bon 40 minutes, 35 minutes. 35 minutes. Regardez, il va oublier, mais nous, on vous oublie pas. Parce qu'on va continuer cette émission en partant chez un de tes amis qui s'appelle Fabrice Le Bourdin. Fafa. Fafa. Ah, Fafa. Le blé sucré, il s'appelle. On connaît tous ces petites madeleines, tu vois ce qu'il va nous faire. Oui, Une oui. grosse madeleine. Juste avant d'aller voir Fafa, j'avais envie d'avoir ce petit bras de conversation avec toi. Est-ce que c'est à 4 ans que tu as eu le vaccin de la cuisine, à 5 ans, à 6 ans ou beaucoup plus tard? Beaucoup plus tard. Tu as eu d'abord le vaccin du rugby? Ouais, du sport, je pense. Du foot, du rugby, tous les sports. Et la cuisine, c'est ma mère qui m'a obligé à être cuisinier. Parce qu'à l'école, c'était pas, la structure ne me convenait pas trop. Donc elle m'a dit, on va peut-être arrêter l'école. Par contre, tu vas faire cuisinier. Et après, moi, j'ai démarré ce métier. Mais je n'étais pas un passionné. Et après, c'est rencontre de la vie. Je suis rentré dans les grandes maisons. M. Constant, Christian Villers, André Gahuzer. Ils m'ont donné voilà, cette force, cette envie, cette passion. Comme quoi, la vie, des fois, ça tient à peu de choses. Mais est-ce que tu te souviens de la première gratification que tu as eue? Il y a eu un jour une phrase qui t'a porté. Parce que c'est toujours ce qu'on cherche. Quand on est un jeune homme ou une jeune fille qui veut faire un métier, on cherche toujours cette phrase qui fait que, eh ben, on y va. Il y a 30 ans ou il y a 25 ans, les chefs ne nous disaient pas assez bien. C'était plus des regards. Tu vois, ils ne nous laissaient pas sur le bord du chemin, ils nous amenaient toujours plus haut. C'est peut-être des signes comme ça. Moi, personne ne m'a dit, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Non, ils ne nous disaient pas. Mais par contre, voilà, ils t'appelaient, tiens, viens voir, je viens de faire un petit jus. Tu vois, ils t'apprenaient. C'est là que tu comprends, avec le recul, que voilà, ils t'appréciaient. Tu avais ta place dans cette brigade, et c'est comme ça qu'on avançait. Moi, c'est ces petits moments de vie, je veux dire, avec tous ces chefs. Ouais. C'est petit rien, mais c'est beaucoup. Quand tu prends un petit apprenti aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis en premier quand il arrive? Moi, je dis pas souvent, c'est très bien, mais c'est pareil. Moi, ce qu'on m'a fait, je le fais avec eux, tu vois. Quand je vais faire un jus, je vais faire un sauté, je vais faire un civet, je vais faire, tu vois, un cocotte luttée. Ils savent pas le faire, mais je vais leur montrer. Moi, ma façon de leur apprendre le métier, de faire aimer ce métier, ça passe par les gestes, par cette envie, voilà. Après, moi, je dis qu'on est là pour lui apprendre, qu'on va la mener au bout, quoi qu'il arrive, mais que ça va être très dur. Qu'il a le droit de pleurer, qu'il a le droit de dire que c'est dur, ils ont tous les droits. Mais il faut qu'ils écoutent. Et on est là pour travailler. Moi, les apprentis, ça fait 17 ans que j'en prends. Dans toutes les maisons, on en a 6. Les 6, ils restent avec moi. Les 6, ils ont leur diplôme. Et après, tu vois, je les envoie chez M. Constant, chez Yves Gandebord, etc., etc. On accompagne les jeunes. Et on est là pour les accompagner. Moi, je crois à cette génération qui arrive. Je pense qu'ils vont faire mieux que nous. Mm-hmm. Tu peux me déluter la cocotte? Tu vois comment c'est beau? Et t'as vu ma tatin, comment elle est belle? Ta tatin, mais elle est belle, elle est magnifique. On pourra dire à Fafa, tu vois, mon copain pâtissier, que j'ai fait une belle tatin, parce que lui, il va pas le croire. Fais voir, doucement. Oh là là. Regarde. Ah oui, oui. Tu vois? Ah oui. Oui, ça, c'est magnifique. Et ça a mijoté pendant combien de temps? Là, on a remis avec les cacrous, j'ai mis 45 minutes. Tu vois, j'avais mis un peu avant. Oui. Tu vois, ça, c'est une recette, c'est Christian Villers qui me faisait faire ça. Ça fait 25 ans.
Qu'est-ce que je suis content de la refaire. Parce que ça, c'est une cuisine très simple. On va rejoindre ce beau Fabrice. Hein? Ouais, je t'emmène, ouais. C'est le champion du monde, je le sais. Vous êtes tous champions du monde. On travaille avec le cœur. Et quand tu travailles avec le cœur, je pense que c'est voilà, c'est déjà gagné. Salut Christian. Fafa, tu dis? Eh oui, oh. Ça va Christian? Ouais. Comment ça va? Ça va Jean-Luc? Bonjour. Christian. Tu vas bien? Ouais. Tu vas bien? On se connaît déjà, on s'est déjà vu. ouais. Bonjour, Bonjour, madame Jean-Luc. élégante. Vous Enchantée. êtes jolie comme le jour. Et voilà. Christian, je vais te montrer comment on fait de la madeleine. C'est vrai? C'est le pâtissier, là. Non mais oui, non, mais Ouais. un cuisinier a toujours un peu de mal sur la madeleine. Très bien, très bien, très Ah, bien. c'est- ouais. L'histoire de la Madeleine entre vous. Il y a Monsieur Proust en bas? Ouais, il nous attend. Il nous attend. Et ben on descend. Allez, on y va. J'emboîte le pas, comme on dit. Pour quelle raison tu m'emmènes ici? Oula, c'est une vieille histoire avec Fabrice. Oui. Fabrice, on a travaillé ensemble il y a Oui. 22 ou 23 ans Oui, au Martinez à Cannes, avec Christian Miller. Il avait commencé la cuisine avec moi. oui. Bon, j'avais un niveau assez élevé, il l'a vite abandonné et il est parti en Il pâtisserie. voulait pas la rivalité. Je le sentais qu'il voulait pas la rivalité. Hein, c'est ça le truc. Non, il est pâtissier À peu dans près. l'âme depuis toujours. Oui. Hein, Ah, Fabrice. toujours, depuis... C'est après, tu vois. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a cette Madeleine? Au niveau de la madeleine, on a été élu meilleure madeleine de Paris il y a un an en arrière. Et aussi, on a créé un gros moule à madeleine qu'on appelle la madeleine du partage. Oui. Montre-nous un moule, non? Ça va Alors. pas? Pas de ce moule. On a créé un moule, on est les seuls donc à avoir ce moule. D'accord. Oui. Et donc on le fait fabriquer par un petit artisan. Oui, grosse Madeleine coupée en 4, du chocolat en ouais, veux-tu, ouais. en voilà. Ouais. Dimanche après-midi, les enfants avant le square, chocolat et la grande Madeleine du partage. Alors, vas-y, les œufs. Donc on fouette les œufs, on va y rajouter du sucre cristal, Oui. tout simplement. Classique. Et alors donc, Je te jure. là on fait mousser. Pas trop moussé. Pas trop Non, pas trop moussé. C'est là le secret de la belle Madeleine? Ouais, pas trop moussé, Jean-Luc. Oui. On rajoute notre lait, Tac. 125 grammes de lait, hop, bien mélangé. Et ensuite, ici, on a notre farine qu'on a tamisée avec notre levure chimique. On incorpore, puis tac. Tac, tac, tac. Très On va onctueux. attendre que notre beurre soit fondu. On va commencer à en incorporer, on le met chaud. Oui. Et là, on va prendre la grosse madeleine. Et là, on va enfourner. Et là, on va enfourner. Voilà. Très bien. Allez, on y va. On y va. Donc, on a la grosse madeleine qui est sortie. Et là, on tapote légèrement le moule d'un côté, Légèrement de l'autre. légèrement de l'autre. Et elle arrive. Regarde. Voilà. Regarde comme elle est belle. C'est précis, Jean-Luc. Ah oui, oui. Après, elle est belle. Et la voilà. Et on va réaliser maintenant un glaçage. C'est marrant. Regarde, on dirait la maman mouton avec tous ces petits moutons derrière. Je vois presque jouer au rugby. Hein? Ah, pas mal, hein? Avec la Madeleine, oui. Ouais. Tu vas marquer l'essai, toi. Ah, c'est belle. Elles sont belles. Alors, ici, on a sucre glace, Oui. jus d'orange. Et là, on va faire le petit glaçage. Prenez votre petite madeleine, vous le trempez dans le glaçage. Hop. Une par une. Donc là, on va prendre la grosse madeleine. Hop, on va la glacer juste dessus. Alors là, je le glace avec ça. On pourrait très bien prendre du chocolat. Moi, après, la madeleine, pour moi, C'est la Madeleine. c'est nature. C'est nature. Nature. Et ça, on va les repasser au four à 230 degrés. 5 minutes. Non, à peine une minute. 1 minute. Une minute, comme ça va nous faire une jolie croûte dessus. Ah oui, blanche, Ouais, magnifique. ouais, voilà, qui va cristalliser. Oui. Et le tour est joué. Et le tour est joué. Ouais, c'est facile la pâtisserie quand même. Mais finalement, C'est on pour se ça rend que j'ai compte. fait pâtissier, moi. Oui. C'est parce que c'était facile, C'était facile. alors que la cuisine, c'était compliqué. Oui, bon, c'est très Hein? compliqué la cuisine, oui. Oui, oui, oui. Les deux compères. Formidable. Voilà. Redis-nous ton nom. Ici, regarde, sur cette caméra-là. Dis-moi ton nom et ton prénom. Alors, C'est Fabrice Le Bourda. pâtissier dans le Dans le 12e cœur. arrondissement. Pâtissier dans le cœur. Ah, pâtissier dans le cœur, d'accord. Ouais. Dans le cœur de la Madeleine. Dans le cœur du 12e. Dans le cœur du 12e et de la Madeleine. Voilà. Bon, bravo, t'es un bel homme. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir votre complicité tous les Eh deux. ouais. Parce que c'est 25 presque ans. rugbystique, Ouais, ouais. votre histoire. On travaille ensemble, et tu vois, 25 Oui. ans après, on est Oui, oui, vous êtes... à rigoler un bon coup, ça Bon. fait du bien. Un petit brin de casse-croûte maintenant. Oui. Et j'ai quand même un peu l'impression, là,
comme une sorte d'association de malfaiteurs. Est-ce que je peux le dire de cette manière-là? Ouais, surtout là, de ce côté, t'as raison. C'est vrai? C'est quoi, c'est des tatouages qui te fait ça, quoi? Ça, Oui, ça va ça encore, doit être- mais là... Bon, alors, présente un peu Ouais. les jolis malfaiteurs qui sont autour Nathalie avec de- Benjamin, c'est mes associés ici. Oui. Benjamin, ça a été mon chef, il a travaillé un peu avec M. Constant aussi. Ah oui, donc le souffre-douleur. Voilà. C'est-à-dire le souffre-douleur parce qu'il ne fait pas grand-chose et toi, tu fais tout. Il a été chef chez moi pendant 5 ans et là on s'est associés tous les trois. On est associés, on vient d'ouvrir ici, rue du Cherche-Midi, voilà, Oui, oui. un petit bistrot comme on sait faire. Alors 27 lui, ans. alors Bon, lui, Stéphane c'est- Diego, on va pas le c'est présenter. un héros que On vous va pas le connaissez, présenter. bien sûr, dans les escapades de Petit Renaud. On te croise déjà depuis de nombreuses ça années. fait quelques années qu'on Stéphane se retrouve. Gégaud, breton, c'est ça? Breton, ouais, qui tient à une vieille institution basque sur la place de Paris, parce qu'il fallait un breton pour tenir un peu le côté basque. Tu sais comment que c'est, Jean-Luc? Oui, pour les dompter, tu veux dire. Voilà. Oui. Essayez. On n'a pas essayé, on a reconstruit votre philosophie. Oui. Voilà. Le rugby, la communauté, la Le pétanque. rugby, voilà. Oui, il y a tout ça. Il connaît rien au rugby. Champion du monde de toute catégorie depuis de nombreux Jeux Olympiques du riolet. Oui, non, Il c'est faut vrai. quand même Voilà, rappeler ouais. médaille d'or du riolet, la plus haute D'ailleurs, marche. je tiens mon institution que par rapport au riolet. Oui. On lance Exactement. la gastronomie autour du riolet. Ah bah, mais bien entendu. Il faut bien les fondations. Voilà, le voilà. reste, c'est du blabla, du people. Très bien. Alors ici, Philippe Trédieu, Oui. Trédieu depuis, je sais pas, 10-12 ans que tu l'as, Philippe. 12-13 ans. 12-13 ans, voilà. Philippe C'est- Trédieu, grand chef de cuisine Bien extrêmement sûr. discret, grand ardoise au mur. Alors ensuite, Vincent, chez Augustin, le bistrot chez Augustin. oui. Nous, on a affaire à côté, voilà, il a été chef des Villas Corse. Ce qui explique d'ailleurs un peu ce plat-là, par exemple. tout à fait. Tu peux un petit peu l'ouvrir Bien pour sûr. me montrer. Alors ça sera un petit civet de sanglier à la mode corse avec un peu de feuilles de myrte, tout ça. La Et myrte, accompagnement, la myrte. les gnocchis, châtaigne bien sûr. Pardon, réouvre. Gnocchi, châtaigne corse. Oui, retouille un petit peu, Voilà, parce que moi tu ça me vois, fait plaisir regarde de bien. voir ça. C'est un regarde, tu assiette. vas voir, regarde. Il a une qualité quand même, il vient du sud-ouest, il est landais. Voilà, je suis landais Hein d'origine. Hein. Ah bon, Jean-Luc, il est très bien. landais. Ouais, ouais. Il nous fait la cuisine corse, mais il est J'ai landais. passé 15 ans en Corse, mais landais voilà. Depuis toujours. Ce qui est Qui a quand même- sorti des grands cuisiniers. Bon, voilà donc la cuisine landaise vue par un Corse d'adoption. Voilà, tout c'est à ça. fait, tout à Ce qui est fait. quand même assez rare. Assez hein, rare, donc, le Corse, petit clin d'œil, Annie de beauté. C'est vrai, parler de ton Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur Stéphane, cette il adore. histoire Non, de ça toi c'est pour fêter. Oui. Toi, Jean-Luc, ça c'est pour fêter un peu le Beaujolais nouveau, tu vois. Petit pain au Beaujolais, saucisse corse, oignon. Alors, fini de me présenter. Ouais, Nico, mon copain depuis 20 ans. Oui. On est associé sur rue Daguerre, on a monté une cantine troquée. Oui. Nico, lui, il a été chef pâtissier chez Le Doyen, avec Christian Leclerc pendant 13-14 ans. Oui. Il a fait la haute gastronomie. Et là, je l'ai fait venir avec moi dans la bistronomie, un peu dans les bistrots, ça lui fait du bien parce que sinon, il s'était perdu. Donc, il est revenu avec moi. C'est pour Et aller ça pour va. quelqu'un d'autre. Il y avait une sorte d'étoile qui était sortie Ouais. du ciel et C'est toi, ça. tu as Je récupéré l'ai cette récupéré étoile-là. et Ouais. il va nous aider un peu, nous, à améliorer nos desserts, un peu dans toutes les cantines. Alors, qu'on quand a, je tout parle simplement. d'association de malfaiteurs, je me trompe pas trop, parce que j'ai l'impression que c'est plus fort que vous. En général, vous avez toujours des scooters, des petits deux roues comme ça. Ils traversent Paris, ils se rejoignent, ils sont ensemble. C'est toujours pour célébrer, mais l'amitié, quoi. C'est un truc de folie douce, quoi. On a l'impression que vous pouvez jamais boire un verre seul, manger seul. C'est Ouais, c'est quand même bien mieux de le voir avec ses copains. Notre bien métier, sûr. c'est quand même du partage. hein. Et ça, c'est la belle signature française que l'on adore tous et qu'on adore remettre en exergue dans les escapades de Petit Renaud. Parce que sans amitié, il n'y a pas de gourmandise. Et sans gourmandise, il n'y a pas d'amitié non plus. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est C'est une crème anglaise au marron. une crème anglaise au marron. On reste toujours sur le Tu pavé. filmes, quoi. ça fait la Marron. tourte. Voilà. Oui. Voilà, Bien. on va mettre t'as une... Ça, c'est des blancs en neige, marbrés à l'essence de café. Oui. Ok. Ah, ça, ce sont ça, des... Des blancs en neige. Ah, voilà. dis donc. À l'intérieur, c'est une crème fouettée au chocolat blanc. Et en fait, tu vois, je le fais évoluer au fil des saisons. Là, on l'a fait au marron, c'est les saveurs d'automne. Oui. L'hiver, on le fait aux agrumes, l'été aux fruits rouges. Et la finition, Il est terrible. tac, Oui. tu mets du caramel. Ah, on Et va- alors, C'est une le dessert émission, phare de toutes les cantines. donc là, avec quelques petits fruits Tu auras par-dessus. quelques petites châtaignes. Et en fonction des saisons, les choses changent. On change de Et fruits. ça, on ça a change de l'allure. Et puis ce blanc en neige comme On a ça, tout, c'est bon, là qui est légèrement biscuité, ça a aussi Tout à beaucoup de... Bravo pour ce beau talent. Redis-nous ton nom, ton joli- Nicolas Gras. Nicolas Gras. Gras. On le Nicolas voit, là. Gras. Bon, là, vous avez bien compris, le civet de sanglier à la myrte. On peut rappeler ce qu'est la myrte, parce que quand on est en Corse, tout le La monde- myrte, c'est une baie sauvage, tu vois, Oui. très odorante. Et je pense, j'en ai trouvé qu'en Corse, dans le maquis.
Oui. Et alors, on se sert des feuilles pour faire les infusions, pour faire la myrte, l'alcool de myrte blanche. Oui. Et avec les baies, on fait l'alcool de myrte rouge. Alors, qu'est-ce que l'on avait là devant nous? Ça, c'est... Nous, on a fait les plats traditionnels de la cantine. Oui. Vraiment, il y en a dans toutes les cantines. C'est les oreilles de cochon grillées. Parce que tu sais que je suis un amoureux du cochon. Oui. Déjà, j'aime la bête. Et puis, Tu as j'aime écrit vraiment- un joli livre qui Avec s'appelle... Eric Hospital. Avec Eric Tout est bon dans le Hospital, qui est cochon. un Bien sûr. grand salaisonnier. Qui est mon ami avant Oui. toute chose. Et puis après, lui, il me fait toute la salaison. Et comment puis, s'appelle le livre? Tout est bon dans le cochon, tout Tout simplement. est hein. bon dans le cochon, ce qu'on savait déjà, Voilà. et c'est aux éditions C'est First qui nous a fait ça. First. Et c'est un très très beau livre. très C'est sympa. Adriana Carambeu qui l'adore, ce livre. Oui, effectivement, nous avait fait une Adriana belle dédicace. Bon, et là, le petit... alors ça, ce Fifi. sont les couteaux. Ouais, les Alors, oreilles, les couteaux, les classiques, Oui. voilà. Petite Alors, salade. Fifi. Des petites tourtes de colvert et j'ai mis un peu de foie gras dedans pour agrémenter le tout, là, pour que ce Ça, soit c'est top. Ouais, c'est beau comme tout ça. plus digeste. On est en pleine Attends. période de gibier. Et toi, tout ce que tu trouves là, par exemple, tu le dédies à qui? T'as un maître d'apprentissage qui a été derrière toi et qui a tout... On va penser à Gabi Biscay avec qui j'ai fait mes armes. Gabriel pendant- Biscay, le mec est basque. Ouais, bien C'est sûr. ça aussi. Ça te fait plaisir, quoi, qu'il soit Bien basque, sûr, Gabriel Biscay. c'est gentil, Gabi. Bon, vous avez vu à quel point toute cette créativité est dans cette émission, parce que tout ce qui était un peu presque oublié dans cette cuisine française, comme les couteaux, comme les petites tourtes, comme tout ça, est remis au goût du jour grâce aussi à ce shérif-là qui est quand même, et qui a toujours été un leader en cuisine. C'est un héros, c'est un garçon qui aime bien colporter. Ça fait du bien, les gens qui colportent. C'est un peu comme les facteurs d'autrefois, ils nous apportent que de bonnes nouvelles. Et lui nous apporte que de bonnes nouvelles dans cette émission, Les Escapades de Petit Renaud. Moi, je sais que vous êtes fidèles. On en a vraiment besoin de votre fidélité. On a besoin de votre amour pour ce si joli pays. Et vous savez qu'on le partage ensemble. Il le partage aussi. Donc, je vous embrasse. Et je vous dis à dans quelques jours. Je vous estime. Je vous embrasse. Et à très, très, très vite. Réfléchissez à cette semaine d'une nouvelle destination. Et je vous promets, le facteur Petit Renaud sera sur le vélo pour vous apporter votre bonheur. Toujours. Merci, messieurs. Merci, Jean-Luc. Merci, madame. Il t'apprenait. C'est là que tu comprends, avec le recul, que voilà, il t'appréciait. Tu avais ta place dans cette brigade, et c'est comme ça qu'on a avancé. Moi, c'est ces petits moments de vie, je veux dire, petits avec tous riens. ces chefs. Ouais. C'est petit rien, mais c'est beaucoup. Quand tu Ça. prends un petit apprenti aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis en premier quand il arrive? Moi, je dis pas souvent c'est très bien, mais c'est pareil. Moi, ce qu'on m'a fait, je le fais avec eux, tu vois. Quand je vais faire un jus, je vais faire un sauté, je vais faire un civet, je vais faire, tu vois, un cocotte luté, ils savent pas le faire, mais je vais leur montrer. Moi, ma façon de leur apprendre le métier, de faire aimer ce métier, ça passe par les gestes, par cette envie, voilà. Après, moi, je dis qu'on est là pour lui apprendre, qu'on va la mener au bout, quoi qu'il arrive, mais que ça va être très dur. Qu'il a le droit de pleurer, qu'il a le droit de dire que c'est dur, ils ont tous les droits. Mais il faut qu'ils écoutent. Et on est là pour travailler. Moi, les apprentis, ça fait 17 ans que j'en prends. Dans toutes les maisons, on en a 6. Les 6, ils restent avec moi. Les 6, ils ont leur diplôme. Et après, tu vois, je les envoie chez M. Constant, chez Yves Grandebord, etc., etc. On accompagne les jeunes et on est là pour les accompagner. Moi, je crois à cette génération qui arrive. Je pense qu'ils vont faire mieux que nous. Tu peux me déluter la cocotte? Ah, tu vois comment c'est beau? Et t'as vu ma tatin, comment elle est belle? Tu Mais pourras elle lui- est belle, elle est belle, elle est magnifique. On pourra dire à Fafa, tu vois, mon copain pâtissier, que j'ai fait une belle tatin, parce que lui, il va pas le croire. Fais voir, doucement. Oh là là. Regarde, Ah oui, oui. Tu vois? Ah oui. Oui, ça c'est magnifique. Et ça a mijoté pendant combien de temps? là, on a remis avec les cacrous, j'ai mis 45 minutes. Tu vois, Oui. j'avais mis un peu avant. Oui. Tu vois, ça, c'est une recette, c'est Christian Villers qui me faisait faire ça. Ça fait 25 ans. Qu'est-ce que je suis content de la refaire? Parce que ça, c'est une cuisine très simple. On va rejoindre ce beau Fabrice. Hein? Ouais, je t'emmène, ouais. C'est le champion du monde, je le sais. Vous êtes tous champions du monde. On travaille avec le cœur. Et quand tu travailles avec le cœur, je pense que c'est voilà, c'est déjà gagné. Salut Christian. Fafa, tu dis? Ah oui, oh. Ça va Christian? Ouais. Comment ça va? Ça va Jean-Luc? Bonjour. Christian. Tu vas bien? Tu vas bien? On se connaît déjà, on s'est Ouais, déjà vu. ouais, ouais. Bonjour, Bonjour, madame Jean-Luc. élégante. Enchantée. Vous êtes jolie comme le jour. Et voilà. Christian, je vais te montrer comment on fait de la madeleine. C'est vrai? C'est un pâtissier. Là. Non, mais oui, non, mais Ouais. un cuisinier a toujours un peu de mal sur la madeleine. Très bien, très bien, très Ah, bien. c'est- ouais. L'histoire de la Madeleine entre vous. Il y a Monsieur Proust en bas? Ouais, il nous attend. Il nous attend. Eh ben, on descend. Allez, on y va. J'emboîte le pas, comme on dit. Pour quelle raison tu m'emmènes ici? Oula, c'est une belle histoire avec Fabrice. Oui. Fabrice, on a travaillé ensemble il y a Oui. 22 ou 23 ans Oui. au Martinez à Cannes, avec Christian Villers.
Il avait commencé la cuisine avec moi. Oui. Bon, j'avais un niveau assez élevé, il a vite abandonné, il est parti en pâtisserie. Il voulait pas la rivalité. Je sentais qu'il voulait pas la rivalité. Hein, c'est ça le truc. Non, il est pâtissier dans l'âme depuis toujours. Oui. Hein, Ah, Fabrice. toujours, depuis... C'est après, tu vois, Bon, alors qu'est-ce qu'elle a cette Madeleine? Au niveau de la madeleine, on a été élu meilleure madeleine de Paris il y a un an en arrière. Et aussi, on a créé un gros moule à madeleine qu'on appelle la madeleine du partage. Oui. Montre-nous un moule, non? Ça va Alors. pas de ce moule. On a créé un moule, on est les seuls donc. Dedans. Voilà. En fait, oui, ça s'yvette ensemble, quoi. Mais oui. Là, tu laisses mijoter encore 20 minutes et tu peux le servir comme ça, tu vois. Franchement, toi, moi, ça me donne envie de manger. C'est vrai? Et ça, c'est la cuisine tellement simple. C'est tellement cette cuisine que j'aime. Que moi, tu vois, je suis content de faire ces plats-là. Mais là, j'ai dit quand même, t'es venu jusqu'à moi, je vais faire une pâte à lutter. La pâte à lutter, c'est simplement le principe de la cocotte minute. Voilà. C'est-à-dire qu'on va couvrir, on va interdire à l'air de sortir de la cocotte, c'est ça? C'est ça. Voilà, ça va Et cuire ça va être tout ce doucement. petit joint que l'on va faire Voilà. autour de la cocotte. Ah, tu fais les nattes? Ah oui, non, Tu mais as une attends. fille, non? Eh ben non. Et non. Ah, J'ai t'as deux que des garçons. garçons, donc tu peux pas faire les nattes le matin avant d'aller à l'école. C'est quoi. ça. Regarde. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est Oh, beau. c'est joli, Mais non? vive ce joli Mais pays. attends. hein. Tac. Ouais. Et là? Ah, d'accord. Mais ça ressemble à un petit torchon, mais en fait, c'est la pâte. La Qui pâte. est comme ça, nattée. Une Voilà. petite pâte nattée. Ça, Oui. c'est en train de réduire Bravo. tout doucement. Oui. Et voilà. Et là? Là, je vais enfermer, Oui. tout simplement. Comme ça, Très beau. un coup de jaune d'œuf Oui. au four et le tour est joué. La cuisine, c'est facile. Au four, on arrête de rigoler. Et Voilà. voilà. Et on oublie. Là, on va l'oublier, tu sais quoi? On va l'oublier. Un bon 40 minutes, 35 Un minutes. bon 40 minutes, 35 minutes. 35 minutes. Regardez, il va oublier, mais nous, on vous oublie pas. Parce qu'on va continuer cette émission en partant chez un de tes amis qui s'appelle Fabrice Le Bourda. Fafa. Fafa. Ah, Fafa. Le blé sucré, il s'appelle. On connaît tous ces petites madeleines, tu vois ce qu'il va nous faire. Une grosse madeleine. Juste avant d'aller voir Fafa, j'avais envie d'avoir ce petit bras de conversation avec toi. Est-ce que c'est à 4 ans que tu as eu le vaccin de la cuisine, à 5 ans, à 6 ans ou beaucoup plus tard? Beaucoup plus tard. Tu as eu d'abord le vaccin du rugby? Ouais, du sport, je pense. Du foot, du rugby, tous les sports. Et la cuisine, c'est ma mère qui m'a obligé à être cuisinier. Parce qu'à l'école, c'était pas, la structure ne me convenait pas trop. Donc elle m'a dit, on va peut-être arrêter l'école. Par contre, tu vas faire cuisinier. Et après, moi, j'ai démarré ce métier. Mais j'étais pas un passionné. Et après, c'est rencontre de la vie. Je suis entré dans les grandes maisons. M. Constant, Christian Villers, André Gahuzer. Ils m'ont donné, voilà, cette force, cette envie, cette passion. Comme quoi, la vie, des fois, ça tient à peu de choses. Mais est-ce que tu te souviens de la première gratification que tu as eue? Il y a eu un jour une phrase qui t'a porté. Parce que c'est toujours ce qu'on cherche. Quand on est un jeune homme ou Ouais. une jeune fille qui veut faire un métier, on cherche toujours cette phrase qui fait que, eh ben, on y va. Il y a 30 ans ou il y a 25 ans, les chefs ne nous disaient pas assez bien. C'était plus des regards. Tu vois, ils ne nous laissaient pas sur le bord du chemin, ils nous amenaient toujours plus haut. C'est peut-être des signes comme ça. Moi, personne ne m'a dit, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Non, ils ne nous disaient pas. Mais par contre, voilà, ils t'appelaient, tiens, Bonjour, tu vas bien? Ouais. Tu vas bien? On se connaît déjà, on s'est Ouais, déjà vu. ouais, ouais. Bonjour, Bonjour, madame Jean-Louis. élégante. Vous Enchantée. êtes jolie comme le jour. Et voilà. Christian, je vais te montrer comment on fait de la madeleine. C'est vrai? c'est un pâtissier. Là. Non, mais oui, non, mais Ouais. un cuisinier a toujours un peu de mal sur la madeleine. Très bien, très bien, très Ah, bien. c'est- ouais. L'histoire de la Madeleine entre vous. Il y a Monsieur Proust en bas? Ouais, il nous attend. Il nous attend. Et ben on descend. Allez, on y va. J'emboîte le pas, comme on dit. Pour quelle raison tu m'emmènes ici? Oula, c'est une vieille histoire avec Fabrice. Oui. Fabrice, on a travaillé ensemble il y a Oui. 22 ou 23 ans Oui, au Martinez à Cannes, avec Christian Villers. Il avait commencé la cuisine avec moi. oui. Bon, j'avais un niveau assez élevé, il a vite abandonné, il est parti en pâtisserie. Il voulait pas la rivalité. Je sentais qu'il voulait pas la rivalité. Hein, c'est ça le truc. Non, il est pâtissier À peu dans près. l'âme depuis toujours, Oui. hein, Ah, Fabrice. toujours, depuis... C'est après, tu vois, Bon, pâtisserie. alors qu'est-ce qu'elle a cette Madeleine? Au niveau de la madeleine, on a été élu meilleure madeleine de Paris il y a un an en arrière. Et aussi, on a créé un gros moule à madeleine qu'on appelle la madeleine du partage. Oui. Montre-nous un moule, non? Ça va Alors. pas de ce moule. On a créé un moule, on est les seuls donc à avoir ce moule. D'accord. Oui. Et donc on le fait fabriquer par un petit artisan. Oui, grosse madeleine coupée en 4, du chocolat en ouais, veux-tu, ouais. en voilà. Ouais. Dimanche après-midi, les enfants avant le square, chocolat et la grande madeleine du partage. Alors, vas-y, les œufs. Donc on fouette les œufs, on va y rajouter du sucre cristal, Oui, tout simplement. classique.
Et alors donc, Je te jure. là on fait mousser. Pas trop moussé. Pas trop. Non, pas trop moussé. C'est là le secret de la belle madeleine. Ouais, pas trop moussé, Jean-Luc. Oui. On rajoute notre lait, Tac. 125 grammes de lait, hop, bien mélangé. Et ensuite, ici, on a notre farine qu'on a tamisée avec notre levure chimique. On incorpore, puis tac. Tac, tac, tac. Très onctueux. Que notre beurre soit fondu. On va commencer à en incorporer, on le met chaud. Oui. Et là, on va prendre la grosse madeleine. Et là, on va enfourner. Et là, on va enfourner. Voilà. Très bien. Allez, on y va. On y va. Donc, on a la grosse madeleine qui est sortie. Et là, on tapote légèrement le moule d'un côté, Légèrement de l'autre. légèrement de l'autre. Et elle arrive. Regarde. Voilà. Regarde comme elle est belle. C'est précis, Jean-Luc. Ah oui, oui. Tapez. Allez, belle. Et la voilà. Et on va réaliser maintenant un glaçage. C'est marrant. Regarde, on dirait la maman mouton avec tous ces petits moutons derrière. Faut presque jouer au rugby. Hein? Ah, pas mal, hein? Avec la madeleine, oui. Ouais. Tu vas marquer l'essai, toi. Ah, c'est belle. Elles sont belles. Alors, ici, on a sucre glace, Oui. jus d'orange. Et là, on va faire le petit glaçage. Prenez votre petite madeleine. André Gahuzer, ils m'ont donné voilà, cette force, cette envie, cette passion. Comme quoi la vie, des fois, ça tient à peu de choses. Mais est-ce que tu te souviens de la première gratification que tu as eue? Il y a eu un jour une phrase qui t'a porté. Parce que c'est toujours ce qu'on cherche. Quand on est un jeune homme ou Ouais. une jeune fille qui veut faire un métier, on cherche toujours cette phrase qui fait que, eh ben, on y va. Il y a 30 ans ou il y a 25 ans, les chefs ne nous disaient pas assez bien. C'était plus des regards. Tu vois, ils ne nous laissaient pas sur le bord du chemin, ils nous amenaient toujours plus haut. C'est peut-être des signes comme ça. Moi, personne ne m'a dit, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Non, ils ne nous disaient pas. Mais par contre, voilà, ils t'appelaient, tiens, viens voir, je viens de faire un petit jus. Tu vois, ils t'apprenaient. C'est là que tu comprends, avec le recul, que voilà, ils t'appréciaient. Tu avais ta place dans cette brigade, et c'est comme ça qu'on avançait. Moi, c'est ces petits moments de vie, je veux dire, petits avec tous riens. ces chefs. Ouais. C'est petit rien, mais c'est beaucoup. Quand tu Ça. prends un petit apprenti aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis en premier quand il arrive? Moi, je dis pas souvent c'est très bien, mais c'est pareil. Moi, ce qu'on m'a fait, je le fais avec eux, tu vois. Quand je vais faire un jus, je vais faire un sauté, je vais faire un civet, je vais faire, tu vois, en continuité. Ils savent pas le faire, mais je vais leur montrer. Moi, ma façon de leur apprendre le métier, de faire aimer ce métier, ça passe par les gestes, par cette envie, voilà. Après, moi, je dis qu'on est là pour lui apprendre, qu'on va la mener au bout, quoi qu'il arrive, mais que ça va être très dur. Qu'il a le droit de pleurer, qu'il a le droit de dire que c'est dur, ils ont tous les droits. Mais il faut qu'ils écoutent. Et on est là pour travailler. Moi, les apprentis, ça fait 17 ans que j'en prends. Dans toutes les maisons, on en a 6. Les 6, ils restent avec moi. Les 6, ils ont leur diplôme. Et après, tu vois, je les envoie chez M. Constant, chez Yves Grande-Borde, etc., etc. On accompagne les jeunes et on est là pour les accompagner. Moi, je crois à cette génération qui arrive. Je pense qu'ils vont faire mieux que nous. Mhm. Tu peux me déluter la cocotte? Ah, tu vois comment c'est beau? Et t'as vu ma tatin, comment elle est belle? Attends, Tu mais pourras elle est belle, elle est belle, elle est magnifique. On pourra dire à Fafa, tu vois, mon copain pâtissier, que j'ai fait une belle tatin, parce que lui, il va pas le croire. Fais voir, doucement. Oh là là. Regarde, Ah oui, oui. Tu vois? Ah oui. Oui, ça, c'est magnifique. Et ça a mijoté pendant combien de temps? là, on a remis avec la croûte, j'ai mis 45 minutes. Tu vois, Oui. j'avais mis un peu avant. Oui. Tu vois, ça, c'est une recette, c'est Christian Villers qui me faisait faire ça. Ça fait 25 ans. Qu'est-ce que je suis content de la refaire? Parce que ça, c'est une cuisine très simple. On va rejoindre ce beau Fabrice. Hein? Ouais, je t'emmène, ouais. C'est le champion du monde, je le sais. Vous êtes tous champions du monde. On travaille avec le cœur. Et quand tu travailles avec le cœur, je pense que c'est voilà, c'est déjà gagné. Salut Christian. Fafa, tu dis? Eh oui, oh. Ça va Christian? Ouais. Comment ça va? Ça va Jean-Luc? Bonjour. Christian. Tu vas bien? Ouais. Tu vas bien? On se connaît déjà, on s'est Ouais, déjà vu. ouais. Bonjour, madame élégante. Vous êtes jolie comme le jour. Et voilà. Christian, je vais te montrer comment on fait de la madeleine. C'est vrai? C'est un pâtissier, là. Non mais oui, non, mais Ouais. un cuisinier a toujours un peu de mal sur la madeleine. Très bien, très bien, très Ah, bien. c'est- ouais. L'histoire de la Madeleine entre vous. Il y a Monsieur Proust en bas? Ouais, il nous attend. Il nous attend. Et ben on descend. Allez, on y va. J'emboîte le pas, comme on dit. Ah, d'accord. Mais ça ressemble à un petit torchon, mais en fait, c'est la pâte qui est comme ça, nattée. Une Voilà. petite pâte nattée. Ça, Oui, c'est en train de réduire Bravo. tout doucement. oui. Et voilà. Et là, Là, je vais enfermer, oui, tout simplement. Comme ça, très beau. un coup de jaune d'œuf Oui. au four et le tour est joué. La cuisine, c'est facile. Au four,
On arrête de rigoler. Et Voilà. voilà. Et on oublie. Là, on va l'oublier, tu sais quoi? On va l'oublier. Un bon 40 minutes, 35 Un minutes. bon 40 minutes, 35 minutes. 35 minutes. Regardez, il va oublier, mais nous, on vous oublie pas. Parce qu'on va continuer cette émission en partant chez un de tes amis qui s'appelle Fabrice Le Bourda. Fafa. Fafa. Ah, Fafa. Le blé sucré, il s'appelle. On connaît tous ces petites madeleines, tu vois ce qu'il va nous faire. Une grosse madeleine. Juste avant d'aller voir Fafa, j'avais envie d'avoir ce petit bras de conversation avec toi. Est-ce que c'est à 4 ans que tu as eu le vaccin de la cuisine, à 5 ans, à 6 ans ou beaucoup plus tard? Beaucoup plus tard. Tu as eu d'abord le vaccin du rugby? Ouais, du sport, je pense. Du foot, du rugby, tous les sports. Et la cuisine, c'est ma mère qui m'a obligé à être cuisinier. Parce qu'à l'école, c'était pas, la structure ne me convenait pas trop. Donc elle m'a dit, on va peut-être arrêter l'école. Par contre, tu vas faire cuisinier. Et après, moi, j'ai démarré ce métier. Mais j'étais pas un passionné. Et après, c'est rencontre de la vie. Je suis rentré dans les grandes maisons. M. Constant, Christian Villers, André Gahuzer. Ils m'ont donné voilà, cette force, cette envie, cette passion. Comme quoi, la vie, des fois, ça tient à peu de choses. Mais est-ce que tu te souviens de la première gratification que tu as eue? Il y a eu un jour une phrase qui t'a porté. Parce que c'est toujours ce qu'on cherche. Quand on est un jeune homme ou une jeune fille qui veut faire un métier, on cherche toujours cette phrase qui fait que, eh ben, on y va. Il y a 30 ans ou il y a 25 ans, les chefs ne nous disaient pas assez bien. C'était plus des regards. Tu vois, ils ne nous laissaient pas sur le bord du chemin, ils nous amenaient toujours plus haut. C'est peut-être des signes comme ça. Moi, personne ne m'a dit, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Non, ils ne nous disaient pas. Mais par contre, voilà, ils t'appelaient, tiens, viens voir, je viens de faire un petit jus. Tu vois, ils t'apprenaient. C'est là que tu comprends, avec le recul, que voilà, ils t'appréciaient. Tu avais ta place dans cette brigade, et c'est comme ça qu'on avançait. Moi, c'est ces petits moments de vie, je veux dire, avec tous ces chefs. Ouais. C'est petit rien, mais c'est beaucoup. Quand tu prends un petit apprenti aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis en premier quand il arrive? Moi, je dis pas souvent c'est très bien, mais c'est pareil. Moi, ce qu'on m'a fait, je le fais avec eux, tu vois. Quand je vais faire un jus, je vais faire un sauté, je vais faire un civet, je vais faire, tu vois, en continuité. Ils savent pas le faire, mais je vais leur montrer. Moi, ma façon de leur apprendre le métier, de faire aimer ce métier, ça passe par les gestes, par cette envie, voilà. Après, moi, je dis qu'on est là pour lui apprendre, qu'on va la mener au bout, quoi qu'il arrive, mais que ça va être très dur. Qu'il a le droit de pleurer, qu'il a le droit de dire que c'est dur, ils ont tous les droits. Mais il faut qu'ils écoutent. Et on est là pour travailler. Moi, les apprentis, ça fait 17 ans que j'en prends. Dans toutes les maisons, on en a 6. Les 6, ils restent avec moi.